up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, beautiful souls? Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Puis si ça va moins bien, j'espère que la conversation d'aujourd'hui va donner un petit boost de légèreté, de positif, de bienveillance, d'inspiration et de awesomeness. J'enregistre cet épisode, on est dimanche matin, il est quand même assez tôt. C'est un temps de l'année que j'adore me lever tôt parce que j'ai des levées de soleil dans ma cour qui sont absolument wonderful. Donc, je switch un petit peu ma routine matinale ces temps-ci, puis j'adore ça. Et bien sûr, le matin, on est beaucoup productive, on est souvent inspiré, la créativité est là. Donc, dimanche matin, ben de bonne heure, je suis là avec mon micro ouvert à vous faire une conversation en mode solo aujourd'hui. Très go with the flow, inspirée par une conversation que j'ai eue avec une cliente il y a pas longtemps. Puis c'est drôle, j'étais dans un événement de réseautage il y a pas longtemps aussi, puis jase avec une fille, tout ça, qui crée du contenu pour, sa business spécifique à elle. Puis elle me pose la question, elle dit « Oh my God, t'es presque rendu à 200 épisodes de podcast, t'as fait 2 ans de Facebook Live avant ça, ça fait genre 8 ans que tu crées du contenu sur les réseaux sociaux avec ton infolette, etc. » Bon, je crée beaucoup moins de contenu maintenant sur les réseaux sociaux et je ne fais presque plus mon infolette, mais quand même, tu sais, tout ce contenu-là dans les 8 dernières années avec Karmakin est comme... Mais où tu trouves ton inspiration? Où tu trouves tes sujets, genre, puis de quoi parler? Puis je trouve mes sujets, mon inspiration de différents endroits, mais la première chose que j'ai dit, qui est l'endroit principal où est-ce que je trouve mes sujets, c'est mes clientes. Je veux dire, je passe des heures en conversation avec mes clientes à chaque semaine à comprendre leur réalité, à les aider à passer à travers différents défis, obstacles, à dealer avec leur réalité quotidienne, à travailler leurs habitudes de vie, à comprendre c'est quoi qui les empêche d'être constantes de temps en temps, qu'est-ce qui se passe dans leur mindset, c'est quoi les questions aussi qu'ils ont pour moi qui reviennent. Donc, merci à mes clientes passées et présentes et futures qui est à l'écoute en ce moment et qui m'inspire du contenu parce que effectivement le sujet d'aujourd'hui, ça vient, c'est ça. J'ai un coaching call avec Nathalie, puis j'ai même dit pendant le coaching call, je suis comme ce que je t'explique en ce moment, je l'ai pris en note, puis je vais faire un épisode de podcast là-dessus, tu sais. Donc on y est, c'est de ça que je veux vous jaser aujourd'hui et j'en profite pour faire un petit call to action. Si en ce moment t'es dans une phase de ta vie où est-ce que tu vois l'hiver arriver, tu vois la fin de l'année arriver, tu as survécu-ish à la rentrée et à l'effervescence du mois de septembre, tu te sens un peu déjà fatigué, tu es peut-être déjà tombé malade. Il y a beaucoup de gens qui ont été malades malheureusement de la fin août à la mi-septembre, mais même encore là, j'entends des gens qui sont malheureusement malades. Et que tu fais comme « Oh my God, comment je vais me rendre à la fin de l'année? Je me sens pas bien dans ma peau, je suis fatiguée, j'ai de la misère à dormir, mon énergie est dans des up and down à chaque jour, à chaque semaine. » Attends pas. Attends pas au 1er janvier, attends pas à ce que ça soit un meilleur timing pour toi. Il va toujours avoir une raison pourquoi on remet à plus tard X, Y, Z. Et dans ton cas, si X, Y, Z, c'est littéralement ta santé, tes habitudes de vie, te sentir bien, ton énergie, ta vitalité, ta concentration, ta joie de vivre même, parce que c'est tellement intimement relié au bien-être puis à la santé globale, écris-moi. Peut-être que je vais t'envoyer un épisode de podcast précis sur un sujet qui te concerne ou que tu vas en savoir plus. Peut-être qu'on va faire un appel découverte, j'appelle ça des smoothies virtuels, sans pression, sans engagement, juste pour jaser un petit peu de qu'est-ce qui se passe, voir si je peux t'aider. Peut-être que tu as besoin d'une séance de Reiki, peut-être que tu as besoin d'embarquer dans un processus complet
de coaching en mode genre coaching one-on-one VIP. Donc, écris-moi. Souvent, là, ce premier step-là, où ça n'a même pas besoin d'être moi, mais écris à quelqu'un pour aller chercher du support, pour t'aider à finir l'année. Puis, tu sais, encore une fois, l'année, je veux dire, la vie continue là, après le 31 décembre, mais on aime bien sûr, utiliser les saisons, puis utiliser les cycles de vie, puis les phases de vie. On est des êtres cycliques, surtout les femmes. Donc, attends pas, écris-moi. On va se faire un petit appel, je vais pouvoir t'aider, hopefully, puis si je peux pas, je vais te référer à quelqu'un d'autre. Mais je veux vraiment qu'ensemble, on passe les prochains mois, les prochaines semaines de façon awesome, avec full d'énergie, de vitalité, même si on s'en va dans un changement de saison. Là, si vous êtes au Québec, surtout proche de Montréal, on est gâtés, on a de la belle température. Mais on le sait, à chaque année, ça va nous fesser dans le dash super rapidement, puis tout d'un coup, il va se mettre à faire -2, puis il va faire noir à 4 heures, OK? Je veux pas péter votre bulle, mais on le sait que ça s'en vient. Donc, c'est le temps là, d'anticiper ça. All right? De toute façon, j'ai fait un épisode de podcast au complet avec un petit pep talk de la rentrée. Il y a quelques épisodes, donc allez écouter ça. C'est pas le but d'aujourd'hui, mais je voulais prendre le temps de vous le rappeler que c'est important. Aussi, moi puis JC, donc Jean-Christophe Poirier, qui est un de mes collaborateurs pour des projets différents que je fais dans ma business, incluant, bien sûr, avec lui, la certification Mieux, qui est un programme complet qu'on a fondé, qu'on a monté pour les entreprises, les organisations, pour aider les équipes de travail, les ressources humaines, les employés à justement aussi avoir une meilleure santé, meilleure énergie, meilleure productivité. Donc, réduire le taux d'absentéisme, réduire le taux de présentéisme, réduire l'anxiété, le stress au travail, la charge mentale. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est d'offrir un mois de la santé mentale en novembre cette année. Le mois officiel de la santé mentale au Québec, où je pense qu'ils appellent ça de la sensibilisation à la santé mentale, c'est au mois de mai. Et nous, on s'est dit, check, on va en faire un deuxième. Parce que le mois de novembre, c'est souvent le mois le plus difficile, justement parce que je viens d'expliquer. Il commence à faire froid rapidement, les journées raccourcissent très, très rapidement, c'est un peu gris, c'est un peu moche le mois de novembre, sauf pour ma fête, bien sûr. Hein? Écoute, ma fête, 1er novembre, birthday month qui commence bientôt, épisode birthday special qui s'en vient sur le podcast. Mais bon, ça, c'est une petite parenthèse à part. Donc, on va faire un mois de novembre pour la santé mentale pour les entreprises. Quelque chose de super abordable. On va être en live avec vous une fois par semaine avec des exercices de respiration, un peu de mouvement, des conseils pratico-pratiques, notre énergie très dynamique à moi puis JC pour vous donner ce boost-là avec plein d'entreprises. Donc, ça va être vraiment un beau mouvement de communauté ensemble pour s'aider, pour s'appuyer. Fait que si ça vous intéresse, envoyez-moi un message. On peut évidemment faire un appel avec vous, la personne dans votre entreprise qui s'occupe de ce genre de... comment je pourrais dire, d'opportunités-là, de possibilités-là, d'intégrer quelque chose là, au sein de vos équipes pour votre santé mentale. Parce que c'est pas juste au mois de mai qu'il faut s'en occuper, c'est toute l'année. All right. Fait que ça, c'était mes petites annonces du début, mes petits call to action, mes petits rappels que vous n'êtes pas obligé de passer à travers ce qui s'en vient toute seule, sans énergie. OK? Il y a des ressources pour vous. Et bien, le podcast, bien sûr, ça continue d'être une ressource pour vous. Et ce que je voulais jaser aujourd'hui, c'était cette espèce de concept-là de trouver le sweet spot, trouver la zone grise, trouver l'équilibre entre prendre ça au sérieux, nos objectifs de santé, puis vouloir aller bien, puis justement travailler notre énergie, puis peut-être perdre du poids, puis se remettre en forme, puis se fixer des buts, tu sais. Oui, c'est tellement correct de prendre ça au sérieux, de vouloir s'améliorer en tant qu'humain, d'évoluer, de grandir. Et, je fais attention pour ne pas te dire mais, et il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de l'hyper-performance et de la perfection du fameux développement personnel ou des habitudes de vie. Donc, je vais répéter ça, OK? C'est important de se fixer des objectifs. Je pense qu'une des missions principales en tant qu'humain sur Terre, pourquoi on est ici pour se souvenir, on est de qui on est, de notre pouvoir interne. On est aussi, je crois, vraiment pour évoluer. Tu sais, notre âme s'en vient dans un corps humain parce que, je veux dire, la planète Terre, c'est un terrain de jeu incroyable pour évoluer rapidement à cause de tout ce qu'on vit au quotidien. Donc oui, on veut s'améliorer, oui, on veut grandir, oui, on veut être en croissance personnelle, spirituelle, oui, on veut se fixer des objectifs, puis s'améliorer, puis tout ça. Et oui, il faut prendre ça au sérieux, bien sûr.
si on veut les atteindre, ces objectifs-là, si on veut fulfill, épanouir notre mission d'évoluer puis de grandir, etc. Et il faut faire attention de ne pas aller de l'autre côté complètement de la pendule et de tomber, je répète, dans une espèce de piège d'être trop hyper performant, de rechercher la perfection et d'être en mode « Ah ben, gardons ça, mon désir de prendre ça au sérieux m'amène plus de négatif que de positif. » On le voit énormément sur les réseaux sociaux, dans différents podcasts, même moi, là, dans mon speech puis dans ma façon de, d'approcher ma vie, là, mes objectifs, puis de cette croissance-là, cette évolution-là. On voit beaucoup ce côté sérieux-là du fitness, hein? Ce côté sérieux-là on a un objectif, je vais prendre l'exemple de perte de poids parce que c'est facile à visualiser, de perdre de 20 livres, puis c'est ce qu'il faut faire, puis on a nos stratégies, puis on a nos workouts, et on a nos meal plans, et on a nos habitudes de vie, puis notre routine matinale, puis on écoute des podcasts pour s'aider, puis on lit des livres, puis on engage des coachs, puis on met ça dans nos calendriers, et on met beaucoup de l'avant la discipline. Pardon, tu sais, je suis la première à le faire. Je veux dire, une chose que je coach toujours, c'est qu'on ne peut pas se fier à la motivation pour intégrer des saines habitudes de vie de façon durable. On doit se fier à la discipline, à l'action constante. Puis on a besoin de discipline pour être dans l'action constante. Donc, on met beaucoup de l'avant la discipline. On met beaucoup de l'avant aussi que les gens qui sont dans cette espèce de vibe-là, et je me mets là-dedans, on est tous en train de travailler sur nous, là, ben ça augmente notre valeur en tant qu'humain. Hein? On est des bons humains parce qu'on travaille sur nous, on fait de l'introspection, on se fixe des objectifs, etc. T'sais. On est intentionnel, qui est un mot que j'adore. Vivre intentionnellement, je pense que c'est probablement une chose des plus importantes dans la vie. T'sais. Tu bois ton eau intentionnellement. Tu te fixes un objectif parce que tu as l'intention derrière de X. Tu te fixes des intentions le 1er janvier au lieu des résolutions. Ça aussi, j'ai un épisode de podcast complet là-dessus. Donc, on est intentionnel avec ça. Comme je disais, on a les stratégies, on a le plan de match, on a les ressources qu'on a besoin pour développer un mode de vie actif, pour faire notre meal prep le dimanche, pour méditer à chaque matin, pour aller prendre l'air à chaque midi. T'sais, on a des petits rappels dans notre calendrier, tout ça. Donc, on a tout ça. On met ça beaucoup de l'avant. Encore une fois, je suis la première à mettre tout ça de l'avant, à coacher ça, à parler de ça en conférence, à utiliser ces stratégies-là avec toutes mes clientes. C'est tout un hell yes, ça. Et faut quand même pas trop se prendre au sérieux non plus. C'est pas la fin du monde si tu manges des chips. C'est pas la fin du monde si tu sautes un workout. It's really not a big deal si tu snoozes un matin par semaine. Puis je sais que des fois, c'est difficile de se donner la permission de ne pas être parfaite, de sauter un workout, de manger de la crème glacée, de boire un verre de vin, etc., etc. Il faut trouver l'équilibre entre ces deux réalités-là qui peuvent, et même j'ose dire, qui devraient coexister. Parce qu'un extrême ou l'autre, évidemment, ça ne nous sert pas. Par contre, je trouve qu'on parle trop souvent des effets négatifs d'être dans l'extrême des mauvaises habitudes. Right? C'est assez clair, là. Tu sais, souvent, on va lire, on va entendre, on va côtoyer de l'information ou des gens qui vont bien sûr mettre de l'avant que manger des chips, boire de l'alcool, se coucher trop tard, se lever trop tard, ou trop tôt, c'est selon, pas boire assez d'eau, avoir une surcharge mentale, etc., etc., ben, on met beaucoup de l'avant les effets négatifs sur la santé, sur le bien-être, d'être trop de ce côté-là du spectre, de la pendule. Sauf qu'on parle pas beaucoup de l'autre côté qui est dans la rigidité, qui est dans la quête de performance, qui est dans le désir d'être parfaite. Et ce que ça fait, c'est que ça finit par mettre énormément de pression sur un processus qui est pas nécessairement facile. C'est pas facile, là, changer nos habitudes de vie, là. Mais sur un processus qui devrait, selon moi,
être plus léger, être dans la bienveillance, ce fameux mot-là, hein? Être plus dans la fluidité, plus aligné. Encore une fois, pas nécessairement facile, mais plus simple, plus agréable même. Non, c'est peut-être pas toujours agréable de se lever tôt quand on est fatigué. Non, c'est peut-être pas toujours agréable de faire des squat jumps dans nos workouts de conditioning. Non, c'est peut-être pas toujours agréable de passer 1 heure ou 2 à faire un meal prep pour la semaine. Par contre, il y a une façon d'enlever la pression de absolument atteindre ces objectifs-là, puis d'intégrer absolument ces habitudes de vie-là pour que ça soit un petit peu plus léger. Un petit peu moins genre « Oh mon Dieu, it's a huge deal ». Un petit peu plus dans « On prend ça au sérieux, mais tu sais, c'est pas la fin du monde non plus ». Donc, je suis pas en train de te dire qu'à chaque jour, il faut que tu aies des moins bonnes habitudes de vie, puis tu te dises « Ah ben c'est pas la fin du monde ». C'est pas la fin du monde si je mange la crème glacée pour déjeuner. C'est pas la fin du monde si ça fait 1 semaine que j'ai skippé mes workouts. C'est pas la fin du monde si j'écoute Netflix pendant 7 heures le soir puis je vais être fatiguée demain. On s'entend, là. On n'est pas de l'autre côté complètement de l'extrême. On revient en harmonie au milieu avec un peu plus d'équilibre, de balance entre ces deux extrêmes-là. Et on n'oublie pas de pas trop valser du côté « j'ai mes objectifs, puis je fais mon journal alimentaire, puis je track toutes mes affaires, puis j'ai toutes mes données, puis nanana. » Ça a des excellentes qualités d'être dans ce mode-là. Mais on peut-tu se garder, on va réutiliser la règle du 80-20, on l'aime bien, la règle du 80-20. On peut-tu se garder un petit 20% de comme, se donner un freaking break de temps en temps? Avec cette attitude-là de 80% du temps, je prends ça au sérieux, je veux m'améliorer, j'ai mes objectifs, j'ai mes stratégies, etc. Puis 20% du temps, je me donne un break, puis je prends pas ça au sérieux. Puis même, je peux rire de moi. Puis faire ça un petit peu de façon ludique, de comme « Oh mon Dieu, j'ai mangé des chips à soir, puis j'en ai trop mangé, ha 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 », tu sais. Au lieu de « Oh my God, j'ai mangé des chips ce soir, je suis pas une bonne personne, j'ai pas été parfaite, là, il va falloir que je compense, je suis découragée, hey, c'est un sac de chips, là. » C'est pas la fin du monde. Encore une fois, c'est sûr que si ton sac de chips, c'est quelque chose qui t'amène énormément d'émotions plus inconfortables, qui baisse ta vibration énergétique, qui font en sorte qu'à tous les jours, tu en manges un complet, on est à un extrême du spectrum. Là, c'est sûr qu'il faut travailler ça, bien sûr. Mais là, je parle de certaines habitudes que 10 à 20% du temps, on ne fait pas de façon parfaite, puis c'est bien correct. Parce qu'en plus, avec cette attitude-là de moins de rigidité, plus de légèreté, tu vas atteindre tes objectifs plus facilement. C'est ça qui est fou des fois, hein, dans le cerveau humain, là, c'est qu'on pense que si on est parfait puis discipliné à 100%, bien, on va atteindre nos objectifs plus vite. Puis ça se peut que oui, tu vas les atteindre, tes objectifs, bien sûr, là, si tu es constant tout le temps puis discipliné. Mais dans quel état tu vas les atteindre et à quel prix? Puis c'est là que je veux rajouter un petit 10 à 20% de l'attitude. Pas un 75% là, qu'on tombe dans le free flow, puis all is well, puis on fait ce qu'on veut, puis on s'en fout des habitudes de vie. Pas du tout. Mais si tu as cette attitude-là, tu vas atteindre tes objectifs avec plus de flow, plus d'alignement, plus de légèreté. Souvent plus que si tu es trop rigide. Parce que quand on est trop rigide, et là je parle par expérience personnelle, ce que ça fait, c'est que ça finit par faire l'effet contraire. Des fois, ça prend du temps. Des fois, ça prend des années avant que ça finisse par faire l'effet contraire. Mais des fois, ça se fait dans une semaine aussi. Ça, c'est le pattern typique du lundi au vendredi. Tout va bien dans ma nutrition, je compte mes calories, je pèse ma nourriture, j'ai mon meal prep. Et là, la fin de semaine, pouf, j'enlève toute rigidité, puis là, je me laisse aller, puis let's go, je mange un peu n'importe quoi, etc., etc. Alors, on voit souvent ce pattern-là. Mais est-ce qu'on peut retourner dans un milieu entre la rigidité puis le complètement laisser aller, prendre ça au sérieux à 80% du temps du lundi au vendredi, au lieu de prendre ça 100% sérieux du lundi au vendredi puis après ça 10% la fin de semaine? Hein? Ça, c'est un exemple concret, je pense qu'on voit souvent par rapport à la nutrition. Il y a les livres de... Puis à chaque fois, je veux dire son nom. Attends. Lise Bourbeau.
Oui, je pense que c'est ça. Lise Bourbeau, qui parle... Elle a plein de livres vraiment intéressants, là. Qui suis-je? Il y en a un autre par rapport au corps physique, justement en lien avec les diètes, tu sais, puis tout ça. Mais elle a un livre sur les blessures de l'enfance. Puis elle a un livre en anglais, la suite, qui s'appelle Ego. Je me souviens plus comment il s'appelle en français. Bref, elle a quelques livres qui parlent des blessures de l'enfance. Hein? Donc, on a 5 blessures principales qui, mon Dieu, qui se trigger, j'ai envie de dire, très, 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 très jeune. Puis si vous n'avez jamais lu ça, si vous n'avez jamais... si vous avez découvert, j'ai envie de dire, cette espèce de concept-là, cette espèce de réalité-là des blessures de l'enfance, écoute, si vous voulez commencer à quelque part pour faire votre travail de développement personnel, commencez là, c'est puissant, c'est extrêmement puissant. Donc, il y a la blessure de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, du betrayal, ça aussi, j'oublie toujours le mot en français, trahison, puis de l'injustice. Et on les a tous, mais on en a souvent un ou deux qui sont assez présents et qui nous ont définis. Et peut-être pour certains d'entre nous qui nous définissent encore. Puis c'est pour ça que c'est important de faire notre travail d'enfant intérieur, de inner child, pour guérir ça. Bref. Moi, j'avais la blessure d'injustice à côté dans le tapis, OK? Puis c'est cool dans le livre parce qu'elle explique vraiment au niveau physique, genre ton corps physique va ressembler à quoi selon ta blessure. Puis tu sais, quelqu'un qui a la blessure de l'injustice, ben c'est un corps qui est très rigide parce qu'on met le masque de rigidité quand on a la blessure de l'injustice. Donc, c'est des gens qui vont avoir les épaules carrées, qui vont être musclés, que s'ils prennent du poids, ben ça va être proportionnel, tu sais, un peu partout. Versus, par exemple, si je me souviens bien, quelqu'un qui a la blessure de, je crois, trahison, c'est quelqu'un qui va avoir, par exemple, on voit ça souvent chez les femmes, qui ont un tout petit haut du corps, une petite taille, mais ils ont quand même beaucoup de volume au niveau de leurs hanches puis de leurs fesses, tu sais. Fait que bref, c'est vraiment intéressant, là, vous irez lire ça. Mais bref, tout ça, je reviens à mon exemple personnel. Donc, moi, j'étais beaucoup dans la rigidité de différentes façons, tu sais. Exemple, quand je faisais du powerlifting, ben si mon entraînement me disait qu'aujourd'hui, je devais faire 10 séries de 3 squats à tant de livres avec tant de temps de repos à tel tempo, ben c'est sûr que j'allais au gym et je faisais exactement ça, peu importe comment je me sentais. Fait que même si j'avais mal à la hanche, même si j'étais ultra fatiguée, même si j'étais dans ma semaine, ben c'était écrit, là, qu'il fallait que je fasse ça aujourd'hui. Donc, j'étais extrêmement rigide avec mon plan d'entraînement. Et je reviens à ce que je disais tantôt, qu'il y a des fois d'être aussi constante, aussi disciplinée, aussi rigide avec nos habitudes de vie, mais ça peut finir par nous jouer de l'autre côté. Parce que j'ai tombé en surentraînement, j'avais vraiment mal à la hanche pendant plusieurs années, je me suis écœurée du gym même. Donc, tu sais, t'es supposé t'entraîner parce que c'est bon pour ta santé. Et là, j'étais écœurée puis j'aimais plus ça. Donc, cette rigidité-là a fait en sorte que non seulement j'ai pas atteint mes objectifs, mais qu'en plus, ça me nuit. Alors que quand j'ai commencé à prendre ça encore au sérieux, là, 80% du temps, mais me laisser un 20% de check. Si aujourd'hui, j'ai mal à quelque part, j'ai eu mon cours de jiu-jitsu hier, puis je suis super raquée, je vais être dans ma semaine dans un groupe de jours, fait que mon énergie est moins là, ben gardons ça, je me donne la permission d'aller prendre une marche à la place, ou d'aller faire un cours de yoga à la place, ou de faire de la mobilité dehors au soleil. Tu sais, je me donne cette légèreté-là, je prends mon entraînement au sérieux, dans le sens que je veux bouger, parce que oui, c'est important pour ma santé, bien sûr, mais je suis pas trop intense dans « écoute, c'est un workout de musculation que je suis supposée faire, donc c'est ça que je vais aller faire ». Donc, un autre exemple personnel au niveau de la rigidité. Fait que pose-toi la question, est-ce qu'il y a des habitudes de vie que tu fais en ce moment, que tu essaies d'intégrer, puis qu'il y a peut-être trop de pression? Peut-être que tu mets trop d'emphase sur l'importance de cette habitude-là dans ta vie. Et je répète que les habitudes de vie sont extrêmement importantes. On amène de la nuance aujourd'hui. Ben, en fait, dans chaque épisode de podcast, j'essaie de vous amener de la nuance. Parce que la vie, c'est pas black and white, OK? Donc, est-ce que tu as des choses en ce moment que tu essaies d'intégrer dans n'importe quelle sphère de vie ou n'importe quel pilier de la santé que peut-être que quand t'es pas parfaite ou que ça va pas nécessairement 100% comment tu voudrais ou que life happens puis c'est pas constant, tu sais, de façon idéale, ben oups, tu tombes dans... Tu te mets de la pression. Puis t'es déçu de pas avoir été parfaite. Puis t'as l'impression de pas performer. Versus comme, c'est pas la fin du monde. J'ai pas bu mon 2 litres d'eau aujourd'hui, c'est pas la fin du monde.
je vais essayer demain, puis je vais le boire demain, mon 2 litres d'eau. Puis je vais utiliser mes stratégies, puis ma discipline, puis mes ressources. Donc oui, encore une fois, je répète, oui, l'accumulation de vos habitudes de vie, de vos choix au quotidien va littéralement dicter comment vous allez vous sentir, ce à quoi vous allez avoir de l'air dans votre corps, etc., etc. C'est absolument important. Et aussi, d'aborder tout ça avec de l'amour-propre, avec le droit de mess up, hein, de vous tromper, de manquer des choses, avec une attitude un peu ricaneuse, j'ai envie de dire. Ça va vous aider encore plus à non seulement à intégrer vos habitudes de vie de façon plus facile, à les maintenir. Parce que c'est difficile de maintenir quelque chose que dès que tu ne maintiens pas cette chose-là parfaitement, tu tombes dans, encore une fois, des états plus négatifs. Quand tu t'observes, hein, vous savez, j'adore la position d'observatrice, de spectatrice. Michael Singer, qui est un homme que je nomme souvent, qui a écrit des livres que j'adore, Living Untethered, Untethered Soul, L'âme délivrée, qui a un podcast que je vous recommande fortement d'écouter. C'est une des choses principales qu'il enseigne. La raison pour qu'on essaie de contrôler notre vie autant, puis qu'on est tellement attaché à comment on pense que la vie devrait se passer, comment on pense que notre quotidien devrait se dérouler, c'est parce que we're not okay in there. On n'est pas correct à l'intérieur de soi. Lui, il est comme, dans le fond, il faut que tu apprennes à handle it. Il faut que tu apprennes à être capable de gérer, puis de vivre, puis d'accepter qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Et il explique toujours avec ce côté-là ricaneur, cette espèce de cœur-là d'enfant, avec une espèce de légèreté, une simplicité, quelque chose qui est agréable à vivre. Donc, je reviens à la position de l'observateur parce que c'est aussi quelque chose qui parle beaucoup. Nous, on est la conscience qui observons nos pensées. On n'est pas nos pensées. On est la conscience qui vit les émotions les émotions qui passent à travers nous. On n'est pas nos émotions. On les observe, on les vit. On observe notre monde extérieur, surtout grâce à nos 5 sens, hein, en tant qu'humain, mais on n'est pas notre monde extérieur. Donc, on est conscious awareness, notre conscience à l'intérieur, qui est comme assis dans notre siège de conscience à l'intérieur de soi, et on expérimente la vie humaine à travers nos sens, à travers nos réflexions, à travers nos pensées, à travers nos émotions, bien sûr, nos ressentis, nos feelings. Donc, quand tu observes tout ça et que tu observes surtout la voix dans ta tête qui te dit une fausse croyance, qui te répète quelque chose de négatif, quand tu te vois être dans un ancien pattern, essaie de le prendre en riant. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus. Puis mon Dieu que c'est puissant parce que ça enlève justement l'espèce de volume de pression qu'on met à ce genre de pensée-là ou d'action-là. Puis je vais vous donner des exemples. Tu es devant le miroir le matin, tu es en train de te maquiller, de te préparer pour aller travailler ou peu importe. Et là, oups, la petite voix dans ta tête est comme « Oh, mon Dieu que tu as de l'air cerné. » Tu n'es pas ta pensée. Il y a une partie de toi. On a différentes parties dans nous. Hein? Ça peut être notre ego, ça peut être notre inner child, ça peut être notre higher self, ça peut être notre énergie féminine, notre énergie yang. Je veux dire, on a plusieurs parties à l'intérieur de nous. Ça peut être notre intuition, ça peut être des histoires du passé, ça peut être nos peurs du passé, ça peut être des croyances limitantes. Bref, t'entends une petite voix dans ta tête qui dit « Oh my God, t'as donc bien de l'air cerné. » Tu peux décider littéralement d'observer cette pensée-là et de la prendre en riant et de la reformuler, de la laisser passer puis de l'ignorer même. Donc, dans ce cas-ci, tu ferais comme « Ah, c'est donc bien drôle. » J'ai encore une voix à l'intérieur de moi qui me critique puis qui dit que j'ai l'air d'avoir des cernes. OK, c'est bon, je t'entends, j'ai vraiment pas besoin de toi ce matin. Ça se peut que j'aie des cernes, là, je viens juste de me lever, tu sais. Tout le monde a des cernes dans la vie. Ha ha ha. Ou peu importe, utilise le discours interne que tu veux. Mais ce que ça fait, c'est que cette pensée-là qui vient d'arriver,
Au lieu de t'accrocher à elle, de la répéter, d'y croire, de devenir la personne qui a des cernes et de la laisser affecter ton état, souvent pour toute la journée, hein? Bien, tu décides de l'observer puis de la prendre en riant. Un autre exemple, je sais pas moi, mettons qu'on parle, on a un exemple avec une pensée, un exemple avec un comportement. Tes enfants y arrivent, puis une chose que tu essaies de travailler, c'est d'être moins réactive avec tes enfants, peut-être surtout quand tu es dans ta semaine du mois, puis que tu es un petit peu plus à fleur de peau, un peu moins patiente, ou peut-être que toi, ça t'arrive genre le jeudi, vendredi, là, où est-ce que tu commences à avoir ta semaine dans le corps, puis tout ça, puis t'es comme, à chaque fois que je snap après mes enfants, ou que je parle plus fort, ou que je les engueule, ou que je leur dis d'aller ailleurs parce que j'ai pas de temps pour eux, ben je me sens mal, tu sais, je veux pas être comme ça avec mes enfants, fait que je veux travailler d'être un peu plus patiente ou ouverte à eux ou être moins en mode réaction, tu sais. C'est peut-être ça que tu travailles. Et là, ben, on est humain, hein? Fait que même si on travaille des choses, puis qu'on prend ça au sérieux, encore une fois, puis qu'on a nos réflexions, nos stratégies, nos introspections, ben ça nous arrive de snapper quand même. Ça va t'arriver peut-être de crier après ton enfant ou d'être en mode réaction, même si c'est pas ça que tu veux. Donc, au lieu d'être genre « Oh my God, j'ai encore snappé après mes enfants. Je suis pas une bonne mère. Je suis découragée. Je serai jamais capable d'être la mère que je veux. Je me sens vraiment mal. J'aurais pas dû répondre ça. I should know better. Je devrais être meilleure que ça. Ça fait des semaines que j'essaie d'être plus patiente avec eux, mais mon impatience, ma fatigue prend le dessus. Vous voyez là, da. Donc, à la place, tu peux décider d'observer. Puis, plus vous allez travailler ça, là, je vous le dis, vous allez être capable de le faire dans le moment même. Au début, ça se peut que tu t'observes après. Une fois que le sac de chips va être mangé, une fois que tu vas t'être traité pas t'être traité d'avoir des grosses cernes, là, mais que tu vas t'être dit que tu as des grosses cernes, une fois que tu vas avoir snappé avec tes enfants. Ça va peut-être être après, puis c'est correct si c'est après. Commençons avec cette prise de conscience-là. Après, c'est mieux que de ne pas l'avoir pantoute. OK? Fait que peut-être qu'après, dans les minutes après ou plus tard dans la soirée, tu vas être comme « Ah, shit, tu sais, j'ai encore snappé après mes enfants. » Tu peux décider de tomber dans un discours interne que j'ai déjà un peu nommé, ou tu peux observer ça et encore une fois, le prendre un peu en riant. Pas parce que c'est correct de snapper après tes enfants, puis c'est drôle, puis on devrait le prendre en riant, puis ça me fait rire les mères qui font ça, pas du tout. Mais envers toi-même, pour enlever la pression. Donc, exemple, « Hey, Colin, c'est-tu drôle, hein? J'ai encore snappé après mes enfants. » C'est quand même intéressant, là, que j'ai encore cette petite partie de moi à l'intérieur qui prend le dessus puis qui est en mode réaction. Ouais, écoute, je vais essayer la prochaine fois de faire mieux, mais tu sais, ouais, c'est quand même drôle, hein? C'est quand même intéressant. Intéressant, c'est un mot que j'adore utiliser, là. Fait que, tu sais, c'est quand même intéressant que j'ai encore cette partie de moi-là qui snap puis qui est triggered quand mes enfants, ils courent vers moi pour me demander 1 million d'affaires alors que j'aurais envie de me coucher puis que, tu sais, je suis pas vraiment en mode patience. OK, gardons ça, c'est drôle, tu sais, j'ai encore ça à travailler. Fait que le prendre de cette façon-là, un petit peu plus ludique, un petit peu moins de pression, tu sais. Puis tu peux même donner tu peux, je vais recommencer ma phrase, je voulais dire 3 choses en même temps. Tu peux même donner un nom à cette voix-là dans ta tête ou à cette version-là de toi qui est dans des anciens patterns ou dans des croyances ou dans des pensées que tu veux plus avoir et lui parler à la 3e personne. C'est ça que je voulais dire. Donc, moi, j'avais une coach en mindset il y a quelques années, Brenda, qui a d'ailleurs été sur le podcast au tout début, épisode 6 ou 8. Elle appelait ça « Negative Nelly ». Fait que, oh mon Dieu, t'es bien cerné ce matin. OK, Negative Nelly, genre, merci pour ton opinion, j'ai pas besoin de toi maintenant, comme, bye, bonne journée, tu sais. Donc, le fait d'utiliser un nom, un prénom qui est pas le nôtre, le fait de parler à la 3e personne, c'est comme si on détache cette partie-là plus. C'est plus facile de pas devenir cette partie-là. C'est plus facile de la laisser aller, de la mettre un peu de côté, de se détacher. Parce que si c'est Negative Nelly ou... j'avais une cliente, elle avait trouvé un nom tellement awesome là, pour sa voix dans sa tête. Là, ça ne me viendra pas. Ça fait une couple d'années de ça, mais bref. Trouvez-vous un nom, tu sais, genre Greta ou comme... Peu importe, là, tu sais. Trouvez-y un nom, puis quand vous l'observez, cette voix-là, qui n'est pas vous, hein, qui est une représentation de ce qui s'est passé probablement dans votre passé, ben parlez-y comme si c'était quelqu'un à côté de vous.
Fait que tu sais, comme, c'est intéressant. Je vais prendre Negative Nelly encore, là, parce que j'ai peu d'inspiration sur le moment. Negative Nelly, elle a encore show up ce soir, puis elle a... Écoute, t'as été triggered, t'as parlé fort à tes enfants, puis tout. J'ai pas besoin de toi ce soir. Fait que pour le reste de la soirée, t'as pas besoin de rester dans ma tête à me faire sentir mal, que j'ai été triggered, puis que j'ai snappé après mes enfants. T'as pas besoin de rester dans mon corps pour me faire encore agir en mode réaction. Fait que tu peux y aller maintenant, tu peux partir, j'ai pas besoin de toi. Puis ça a l'air bizarre dit comme ça, puis tu vas faire comme, mon Dieu, je me parle dans ma tête. Tu te parles déjà dans ta tête. Okay? Comme, on a un coloc qui vit dans notre tête 24 heures sur 24, puis souvent qui ne se ferme pas la gueule. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est important de méditer, c'est pour ça que c'est important de faire le vide mentalement, c'est pour ça que c'est important de pratiquer n'importe quelle pratique en lien avec le mindfulness, le moment présent, pour tranquillement essayer de faire de l'espace mental. Pour que quand on entend une Negative Nelly ou qu'on la voit prendre le dessus sur nos actions, on soit capable de l'observer, encore une fois, de façon la plus neutre possible pour utiliser des mots comme « c'est intéressant », puis pour pas faire un big deal out of it. C'est pas la fin du monde si t'es encore dans un ancien pattern. Tu l'as remarqué, bravo, t'as été consciente de ça. La prochaine fois, on essaie de faire mieux. Vous comprenez? Versus se taper sa tête que « j'ai encore pas été capable de dire non ». J'ai encore dit oui alors que je voulais dire non. Colin, tu sais, prends-le au sérieux, ton objectif d'avoir des meilleures boundaries, c'est sûr. Mais donne-toi un break. Ça se peut que tu dises encore oui une couple de fois puis que tu veux le dire non. Donne-toi un break. Prends ça avec la légèreté. Donne-y un non à cette partie-là de toi qui dit tout le temps oui. Aie une conversation avec quand tu la vois refaire surface. Et tout est plus léger et simple et agréable, incluant l'intégration des habitudes de vie quand on est dans cette espèce de, je répète, cette légèreté-là, ce cœur d'enfant-là. Je veux dire, les enfants, là, passez du temps avec des enfants, puis observez-les, puis apprenez. Leur façon qu'ils vivent leurs émotions intensément, comme d'une seconde à l'autre, ils peuvent être en crise de bacon à terre. Puis le lendemain, c'est comme... même pas le lendemain, je veux dire, tout de suite après, 2-3 minutes après, c'est comme, ils vivent leur best life, ils sont en train de jouer puis avoir full de fun, tu sais. Bon, je suis pas en train de dire qu'on doit être comme des enfants puis faire des crises de bacon quand il y a quelque chose qui fait pas notre affaire ou quand Negative Nelly a show up dans notre tête. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Cette curiosité-là, ce childlike wonder-là, cette espèce de façon de vivre la vie avec plus de joie. Puis oui, prendre les choses au sérieux, mais pas trop s'en faire non plus si c'est pas parfait, tu sais. Fait que bref, je pense que le message principal dans la conversation d'aujourd'hui, c'est de trouver le sweet spot entre les deux côtés de la balance, les deux côtés du pendule, les deux côtés du spectrum. On a la discipline, on est engagé envers nos objectifs, et on n'est pas une moins bonne personne si c'est pas parfait. On se laisse du lousse un petit peu. On se tape moins sa tête. Et dans cet état-là, général, la vie va être plus agréable et tu vas atteindre tes objectifs. All right? Donc, si ça résonne, si tu m'entends parler et tu es comme « Oh my God, il me semble que c'est beaucoup plus doux comme approche versus tout ce que j'ai essayé dans le passé. » Encore une fois, écris-moi, ça va vraiment me faire plaisir de t'écouter, de te poser des questions, de peut-être te référer à quelqu'un d'autre, de peut-être te proposer du coaching en one-on-one. Mon coaching en one-on-one, il prend différentes formes. D'ailleurs, on a fait des petits changements. Shout-out à Marie-Ève, qui est une adjointe virtuelle qui m'a aidé à faire quelques petits changements, merci, sur le site web. Donc, vous pouvez aller voir là, la page service. On a changé quelques petits trucs pour expliquer un petit peu mieux les différents forfaits que j'ai dans mon coaching en one-on-one, qui est vraiment mon service principal en ce moment. Là, j'en avais parlé dans d'autres épisodes de podcast. Moi, en 2024, je voulais épurer énormément ma business. J'ai arrêté de faire plein d'affaires. J'ai arrêté le défi Karmakin, j'ai arrêté les masterclass, j'ai arrêté les défis gratuits, j'ai arrêté les bootcamps, j'ai arrêté l'infolette ou presse. Là, de temps en temps, je vais envoyer un email si jamais il y a un programme que je veux vous parler ou un événement qui s'en vient. Puis j'ai vraiment décidé de tout focusser sur mon coaching en one-on-one, ce que je fais en entreprise, donc les conférences, les ateliers, ce que j'adore faire, et tout le reste, c'est des collaborations avec d'autres personnes. Je l'ai fait toute seule longtemps, là, Karmakin. Fait que là, je suis vraiment en mode collaboration, contribuer, consultante, etc. Donc, bref, tout ça pour dire que allez voir sur le site web, dans l'onglet Services, il y a le Reiki qui est expliqué là. J'ai un programme de voyage interne qui est du coaching en one-on-one qui implique
du Reiki dans nos consultations, qui est vraiment plus côté mindset, développement personnel. Et j'ai bien sûr mes 3 forfaits de coaching VIP, one-on-one, qui est vraiment sur l'intégration des saines habitudes de vie en lien avec les 4 piliers. Donc, mouvement, nutrition, mindset, récupération. Fait que si la conversation d'aujourd'hui te parle, si tu es dans un moment de ta vie où est-ce que tu sens que tu as besoin d'aide, tu as besoin de ressources, tu as besoin de accountability, de quelqu'un qui est là pour t'aider à trouver ce sweet spot-là entre yes, on se met des objectifs, on s'améliore, on atteint nos objectifs, mais aussi on continue de profiter de la vie puis être dans la bienveillance et la légèreté, bien, je pense que l'approche Karmakin, ça pourrait être vraiment quelque chose qui pourrait t'aider. Donc, as always, si vous n'avez pas encore laissé 5 étoiles sur le podcast, merci de le faire. Ça l'aide le podcast à tranquillement se faire découvrir de plus en plus. On a le 200e épisode qui s'en vient bientôt. On a le birthday episode qui s'en vient bientôt. Donc, à ma fête, 1er novembre, alors l'épisode du 31 octobre, j'ai eu une inspiration, une intuition, un download de faire un concept quand même assez hot pour cet épisode-là. Puis je pense que j'aurais pas assez de juste un épisode, fait que ça va peut-être déborder sur le 200e épisode aussi, qui va être le 14 novembre. Fait que bref, puis j'ai plein d'invités qui s'en viennent aussi, là. Les invités sont déjà enregistrés jusqu'au mois de décembre parce que je rencontre des gens absolument extraordinaires dans ma vie, puis je veux toujours vous les partager, vous les faire découvrir. Fait que je suis full d'avance pour mes épisodes avec invités. Fait qu'on a des gens, là, awesome qui s'en viennent sur le podcast. Comme depuis tout le début, là, ça, c'est vraiment une belle richesse que j'ai. Et une raison principale pourquoi j'adore le podcast, c'est que ça me permet de parler avec des gens complètement awesome. Fait que ça continue cet automne, ça s'en vient. Alors, partagez le podcast, taguez-moi dans vos stories, partagez avec une collègue, laissez un like sur les posts que vous voyez sur les réseaux sociaux en lien avec le podcast. C'est des petites choses, qui vous prennent une seconde, mais pour vrai, ça m'aide beaucoup, puis ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, voilà, comme d'habitude, je vais vous laisser avec le quote of the week, donc la citation de fin de podcast. C'est assez simple, même que ça commence par le mot simplify. Donc, simplify, then add lightness. Alors, simplifie, puis ajoute de la légèreté. Puis, je pense que ça résume bien la conversation d'aujourd'hui. Simplifie ta vie. Simplifie tes habitudes de vie. Simplifie ton horaire. Simplifie tout. Puis une fois que tout est plus simple dans ta vie, my God, que ça fait du bien, bien là, il y a de la place pour ajouter de la légèreté. Et de toute façon, parce qu'on simplifie les choses, j'ai envie de dire, automatiquement, ça va amener plus de légèreté. Et quand on vit une vie qui est simple, qui est légère, bien, ça résume ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est plus agréable, on évolue bien, tout est plus dans le flow, puis on est sur Terre tellement pendant un petit mini blips de temps que it's really not a big deal. C'est vraiment pas la fin du monde. Donc voilà, simplifie puis ajoute de la légèreté.